faire partie d'un boys band et il a répondu oui. Il n'a même pas hésité. Tous les membres voulaient faire partie du groupe. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien à 5. C'est le seul qui semble avoir envie d'une relation longue. Il sort avec Daniel Pizer, une danseuse rencontrée lors de l'émission X Factor. C'est une fille superbe et une danseuse douée. Ils sont tellement amoureux de l'autre. Mais Daniel a reçu des menaces de mort et a été la cible de messages très agressifs sur Twitter et Facebook de la part de One Direction qui ne supportent pas sa relation avec Liam. Malheureusement, c'est l'un des revers de la médaille quand on est une star ou que l'on sort avec des célébrités. Les One Direction sont en colère et tout particulièrement Liam qui déplore que la fille qu'il aime soit prise pour cible par les fans. Liam a pris parti pour sa copine et a d'arrêter immédiatement de s'en prendre à elle. Les One Direction adorent Daniel. Ils sont tous liés avec elle. Ce n'est pas facile, vous savez. En étant dans le groupe, Liam ne voit pas sa petite amie très souvent. Et il est sans arrêt sollicité par des inconnus. Je trouve que c'est une belle preuve de caractère. Il est jeune, mais il a une relation sérieuse avec cette fille et il y tient. Liam m'a dit qu'il est très intéressé par l'écriture. Il pense que sa carrière est être de ce côté-ci. Il ne faut pas oublier que pour quelqu'un comme lui, ce qu'il a vécu et ce qu'il vit maintenant ne pourra que l'aider à écrire. Si vous arrivez à raconter les émotions ressenties et les épreuves traversées, ça donnera peut-être un tube qui cartonnera dans 10 ans. Liam est peut-être le garçon le plus mature des One Direction, mais néanmoins sa famille lui manque énormément pendant les tournées. Et cette nostalgie est un sentiment qui touche tous les membres du groupe quand ils partent sur les routes. Except like my family, you don't get to spend as much time with your family. But other than that, it's amazing. You know, we've been given a great opportunity and we're just running with it. It's different, but it's kind of like times like that. It's for us sometimes. It's quite hard. When you really think about it, I don't think any of us would change it for. Well, it's like being at university a little bit, isn't it? Like being away from home and stuff. I don't know. I've never been to university. No, me neither. But I mean, like we're at the same stage as like other kids in their lives where they be away from home. So it's kind of normal, really. It's like, yeah. Just yeah. Si Harry Styles est nettement l'enfant chéri des jeunes filles britanniques, on peut constater que l'Irlandais Niall Horan a su conquérir le cœur des jeunes américaines. Niall est considéré comme le Justin Bieber du groupe. Quand j'ai vu son audition solo lors d'une émission X Factor, avant qu'il se présente avec One Direction, j'ai tout de suite pensé qu'il avait un énorme potentiel. En partie parce qu'il ressemblait à Justin Bieber. Et puis son accent irlandais ne gâchait rien. En général, les gens trouvent ça adorable. Tous boys band ont un membre irlandais. La première fois que j'ai vu Niall, c'était pour sa première audition à Dublin. Derrière sa coupe de cheveux à la Justin Bieber, on pouvait nettement discerner une belle personnalité et un sacré potentiel. Et quand le groupe a besoin d'un membre irlandais, il a fait la fête. C'est sûrement l'un des garçons les plus talentueux du groupe. Il joue aussi de la guitare, vous savez. Il raconte que son père a découvert sa voix pour la première fois en l'entendant chanter dans la voiture. Sa tante a cru que c'était la radio. Elle n'a pas compris tout de suite que c'était Niall qui chantait. Niall aime la musique depuis son plus jeune âge. Il a commencé à apprendre la guitare quand il était petit. Être un chanteur, c'est un rêve enfant pour lui. Il a été énormément inspiré par les Beatles, entre autres. Je crois que Niall a toujours su que c'était son destin. Lors de la formation de groupe, ça a dû être difficile pour lui de ne pas être le chanteur des One Direction. Il s'est toujours vu comme un artiste à part entière et il a dû se mettre un peu en retrait face à les Styles qui tiraient autant la foule féminine. À mon sens, l'hystérie des femmes américaines à l'égard de Niall, c'est quelque chose qui l'a flatté et qui lui a fait le plus grand bien. Elles ont fait de lui la star qu'il a toujours pensé qu'il pourrait être. Dès le début, on sent que Niall était intéressé par ce monde-là. Il posait des questions intéressantes du genre « Combien
il allait gagner, combien de temps il tiendrait, qu'est-ce qu'il pourrait faire après. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il était encore très jeune. Il avait 16 ans quand je l'ai rencontré. Mais ça m'intéressait. Il dit qu'il était le Justin Bieber irlandais. Il aimerait être aussi connu que Justin et Beyoncé. Ce sera peut-être un outsider. Raison de plus pour garder un œil sur lui. Il est très gentil. Il aime s'amuser. Son père raconte qu'il n'a jamais vraiment eu une petite amie jusqu'ici. Apparemment, il y a une fille qu'il aime beaucoup, là où il habite en Irlande. À chaque fois qu'il rentre chez lui, il va la voir, il passe du temps avec elle et avec ses copains. Niall est quelqu'un qui n'oublie pas ses racines. Il doit rentrer chez lui et de ce que lui appelle l'Irlande. Il y a peu, Niall a voulu se teindre les cheveux en brun. Il a envoyé un message à Simon Cowell pour lui demander s'il pouvait le faire. Simon lui a répondu texto, pas question. Après tout, les cheveux blonds vénitiens, c'est ce qu'il démarque des autres membres du groupe. C'est drôle, malgré sa célébrité, il a porté un appareil dentaire pendant toute sa tournée. Et ça n'a pas semblé du tout gêner les filles. Mais savez-vous comment est né le groupe One Direction? En 2010, 5 adolescents ont auditionné séparément dans la catégorie garçons à l'émission X Factor. En les voyant sur scène, je me disais, lui plairait bien dans ce boys band. Simon n'arrêtait pas de me dire, si on écoute tous les participants intègrent un boys band. Mais quand j'ai vu Zayn, Liam, Louis, à chaque fois j'ai pensé au boys band. Quand ils ont été éliminés de la catégorie solo, on pouvait lire la déception dans leur visage. Et puis d'un seul coup, les jurés a suggéré que ce pourrait être une bonne idée de rassembler ces 5 garçons dans un groupe. C'était drôle parce qu'on sentait une compétition entre les jurés. Lors de l'émission, c'est Nicole Scherner qui, la première, dit que ce serait bien de réunir des garçons pour en faire un groupe. Cependant, Simon Cowell affirme que c'était son idée et que ça a été attribué à Nicole parce qu'elle l'a dit devant la caméra. Nicole, quant à elle, persiste à dire qu'elle est à l'origine des One Direction. Ça me coûte de devoir l'avouer, mais si les One Direction ont autant de succès aujourd'hui, c'est uniquement grâce à Simon Cowell. Je me souviens quand la décision a été prise de fonder un groupe. Parmi les lauréats, j'ai déjà repéré Harry. Sûrement parce qu'on l'avait vu un peu plus que les autres à la télévision. La production avait dû comprendre qu'il aimait faire de la provoque. Il avait été filmé alors qu'il draguait une autre candidate à la cafétéria, si je me rappelle bien. Je me souviens de lui et de sa réaction enthousiaste de son entrée dans le groupe. La première fois que j'ai rencontré One Direction, c'était un soir après l'émission. On les avait conduits dans la salle d'interview. C'était des adolescents un peu gauches et très très jeunes. On voyait bien qu'ils se prenaient des questions et qu'ils aimaient ça. À ce moment-là, pour moi, celui qui avait le plus de charisme et de potentiel, c'était Harry. J'ai rencontré le garçon au début de l'aventure. Dans la coulisse, c'était un vrai cauchemar. Tous ceux qui travaillaient pour l'émission paniquaient. C'est pas vrai, on a perdu Harry. Mais où est Louis? Vous les avez vus? Entre celui qui cachait un placard et ce qui est cet événement, c'était l'horreur. On se souviendra de cette émission-là. Quand je les ai vus en coulisses tous les 5, j'ai compris qu'ils étaient étroitement liés les uns aux autres, comme des frères. Ils étaient totalement à l'opposé des Bell Amis, le groupe de filles formé par les jurés la même année. Les Bell Amis étaient exactement le contraire des One Direction. Les filles se détestaient, elles ne s'entendaient pas du tout. Aucun lien affectif. Rien. Peu à peu, les One Direction commencent à trouver leur marque en tant que groupe. Il leur faudra peu de temps pour que l'alchimie s'installe. Je voyais une complicité entre eux. Même s'ils avaient été réunis par Simon, moi et toute l'équipe, on sentait poindre une alchimie authentique. Ils sont très vite devenus amis. Ça a
tout de suite collé entre eux. I think our friendship's quite evident. On TV is like, it's like we're just full of banter. We just have a great laugh. It's like my best friends at school. C'est difficile à dire. Tout le monde revendique le fait d'avoir vu tout de suite leur potentiel, leur future gloire, leur talent. Ce n'était pas mon cas. Sur ce moment, je les ai trouvés mignons. Je me suis dit qu'ils feraient du bien au hit parade. Est-ce que j'ai envisagé une telle réussite? Pas vraiment. Il faut se souvenir qu'à cette époque, GLS était le groupe à la mode et que tout le monde voulait les copier. Tout au long de l'émission X Factor, on a pu voir évoluer les One Direction. Les membres du groupe étaient plus sûrs d'eux, leur popularité grandissait. Les cris du public à leur entrée sur scène étaient assourdissants. Ça n'avait rien à voir avec l'accueil des autres candidats. Même chez eux, les téléspectateurs de tous âges suivaient les One Direction. Bien sûr, les jeunes filles étaient au rendez-vous, elles avaient toutes leurs préférées. Mais les jeunes n'étaient pas les seuls à aimer le groupe. Des parents, des grands-parents, des femmes d'un certain âge. Il y en a pour tout le monde. C'est super de voir que le groupe pouvait rassembler autant de personnes. Les One Direction ne cessaient d'évoluer. Ils se sont métamorphosés en groupe pop en direct. Ces 5 garçons mignons, sympas, sortis de nulle part, avaient la chance d'avoir pour tremplin Mission X Factor, le programme le plus populaire de la télévision britannique. Simon a eu une idée de génie en réunissant dans un boy band ces 5 jeunes garçons tous plus beaux et soignés les uns que les autres. On a tout de suite vu leur potentiel de star quand ils ont apparu tous les 5 et se sont produits sur scène. On pourrait dire qu'ils ont fusionné immédiatement. Ils donnaient l'impression de s'amuser comme des fous. Ils étaient parfaits. Et Simon le savait. C'était les paroles des adolescents. Et ils ont fini en beauté. 4 semaines plus tard, ils sont les derniers protégés de Simon Cowell, encore en compétition. Les garçons se produisent devant un public impressionnant. Ils sont comme des poissons dans l'eau. There's a bit of anticipation when you get to it, but once you're on the stage and you're performing, you just takes over. You just become a performer. Vous imaginez, ils ont tous été éliminés de l'émission anglaise X Factor lors de leur audition pour les épreuves en solo. Et voilà que quand on les met tous ensemble, la combinaison est spectaculaire. Leur prestation était plus à la l'émission. Je me souviens, 2 semaines avant la finale, à la cantine où tous les participants prenaient leur repas. Les One Direction sont arrivés pour dîner. Quand les fans qui attendaient ont réalisé que le groupe était dans la salle, ils ont commencé à grimper sur le toit. Vous vous rendez compte ? À ce moment-là, le groupe n'est encore que de simples programme télé-réalité. Finalement, le boy band termine 3e de la compétition derrière la finaliste Rebecca Ferguson et le grand gagnant Matt Cardle. Au fur et à mesure des émissions, les fans sont faits de plus en plus nombreux. Le groupe a pris de l'ampleur. Et en dépit du fait qu'ils n'ont remporté ni la première ni même la 2e place, Simon Cowell a su voir que le groupe avait un potentiel extraordinaire. Lors de la finale, c'était l'hystérie totale dans le studio chaque fois que les One Direction montaient sur scène. Le public était hystérique, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a toujours 200 ou 300 filles qui attendaient le groupe bord. C'est là que tout le monde a compris que ce groupe était exceptionnel. Au final, ce sont les One Direction les vrais gagnants de l'émission. Tout de suite après la finale, leur reprise de Forever Young aurait été enregistrée si le groupe avait gagné sur Internet. L'émission X Factor se termine, les One Direction finissent à la 3e place. Une question se pose. La popularité du groupe a-t-elle continué une fois hors projecteur? Juste après l'émission, il y a eu une période plus calme où on s'est demandé ce que les One Direction allaient devenir. Toute l'industrie du showbiz attendait l'arrivée d'un nouveau boy band. Les JLS étaient sur le déclin, mais les groupes de filles cartaient. C'était le moment parfait pour les One Direction. Ça fait un sacré buzz dans les magazines et les journaux. On ne disait pas que les One Direction étaient le prochain grand phénomène, éclipsant par la même occasion Matt Cardle, le vainqueur de X Factor. Et même si Rebecca Ferguson est considérée comme une nouvelle grande voix, ce que les fans de l'émission voulaient voir, c'était
des 5 jeunes et beaux garçons. Si les One Direction arrivent à un point nommé dans le monde musical, c'est aussi une occasion en or pour Simon Cowell, qui vient de perdre le plus grand boys band de l'histoire. Les 4 Irlandais de Westlife ont d'arriver. Simon n'a pas attendu pour faire signer les One Direction. L'émission s'est terminée en janvier. Le groupe signe un contrat de 2,304 millions € avec le label Psycho, puis quelques mois plus tard avec les Américains de Columbia Records. Je reste persuadée que depuis le début, Simon avait déjà une bonne idée de l'accueil que les Américains pourraient réserver à ce boys band très Bieberesque. Cette fois-ci, on aurait 5 Justin pour le prix d'un. Le potentiel de vente, lui aussi, pourrait être multiplié par 5. Après les New Kids on the Block, les NSYNC et les Backstreet Boys, aucun boys band n'avait percé aux États-Unis. Simon s'est engouffré dans la brèche en propulsant un groupe de jeunes britanniques. Ça avait marché pour les Monkeys, il ne prenait pas de risque. Simon savait ce qu'il faisait. Il sait toujours ce qu'il fait. Je déteste devoir l'avouer, mais tout ça, c'est grâce à Simon. Je pense que One Direction était le groupe qu'il fait. Il était presque impossible qu'il n'ait aucun succès sur le marché américain. Et cela, même si pas mal d'autres boys bands s'y étaient cassé le nez. Simon Cowell possède véritablement les One Direction. Ils étaient sur son émission, ils ont signé avec son label. Simon récupère une part d'argent générée par le groupe où soit dans le monde. C'est le grand Manitou. Je pense que l'émission X-Factor est un tremplin qui permet de trouver ce qui peut transcender le marché britannique. Les chanteuses issues de la télé-réalité, comme Leona Lewis ou Suzanne Boyle, sont devenues des stars internationales. Ça rapporte à nos mémoires. Et c'est ce qui fait le succès de Simon. Il ne faut pas oublier que Simon travaille beaucoup aux États-Unis. Il passe la moitié de l'année outre-Atlantique, si ce n'est plus.